La météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Heureuse de vous retrouver pour de nouvelles prévisions météo. Le temps tout au long de cette nuit jusqu'au petit matin sera plutôt venteux mais aussi froid avec des points les plus froids localisés dans les parties septentrionales du pays mais aussi vers la côte, précisément dans la région du nord-ouest et dans la région de l'ouest. Nous serons à 24 degrés de température maximale localisée dans la région du sud. Le temps donc plus en détail dans la région de l'ouest. Le ciel sera dépourvu de nuages comme vous le voyez mais avec des températures qui annoncent beaucoup de froid jusqu'au petit matin. Prenez vos précautions. Dans la région du centre, même coup de vent, les nuages seront absents tout au long de la nuit, mais au petit matin, ils seront très bas dans la majorité des villes. Terminus dans la région du septentrion, le ciel sera également dépourvu de nuages tout au long de la nuit jusqu'au petit matin, mais attention, les températures pourront chuter. Je vous laisse en compagnie de cette belle image du pont de Ngeli dans la ville de Koussiri. Bonne nuit à vous et à bientôt. Messieurs, bonsoir. En vedette ce jeudi, CHAN 2020 et CAN 2021, le Premier ministre mouille le maillot pour la phase préparatoire. Chief Dr Joseph Dione Ngouté visitait ce jour, sur instruction du chef de l'État, les infrastructures sportives dans le sud-ouest. Le chef du gouvernement a terminé par un meeting couru à Boya, où nous attend Jean-Pierre Nzana dès le coup d'envoi du 20h30. Municipales et législatives, la prière de dimanche exaucée pour le matériel électoral. Les démembrements territoriaux de l'ECAM disposent de tout le nécessaire pour faire fonctionner les bureaux de vote. Assurance d'Elections Cameroun à 3 jours du scrutin. Pointage avec Séverin Legambili dans ce journal. Mutilation génitale féminine, le concert de condamnation tonne au Cameroun et dans le monde. Journée internationale ce 6 février sous le signe de la tolérance zéro. Vous entendrez dans cette édition la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille sur la croisade du gouvernement contre ce phénomène. Voilà pour les titres. Il est donc dans le sud-ouest, sa région natale. Le Premier ministre chef du gouvernement effectue une visite des infrastructures sportives de la région sur instruction du chef de l'État. Descente au stade omnisport de Limbé et meeting populaire à Boya ont marqué le séjour du Chief Dr Joseph Dione Ngouté, accueilli en triomphe. Regardez vous-même le récit de notre envoyé spécial Jean-Pierre Nzana. Ceux qui se sont volontairement mis de l'autre côté de la loi ont appelé au boycott de la visite du Premier ministre dans le sud-ouest par des villes mortes. Les populations leur ont dit non. Un gros non qui s'est traduit par une impressionnante mobilisation. C'est en effet par milliers que fils et filles de la région sont sortis pour accueillir celui qu'on appelle affectueusement the son of the soil. La chaleur de l'accueil n'a par conséquent eu d'égal que la grande fierté des uns et des autres d'avoir qui un fils, qui un frère, un ami, un camarade devenu Premier ministre de la République. Le chef du gouvernement ne fera pas l'économie de son sentiment. Je suis toujours très content de venir à Limbé. J'ai grandi ici, j'ai été à l'école ici, donc c'est un plaisir de rencontrer les populations. Mais le forêt de l'hospitalité ne le fera pas se départir de l'objet de sa mission dans la région, à savoir la visite des infrastructures devant héberger les échéances sportives que le Cameroun attend. Le stade omnisport de Limbé en sera le principal centre d'intérêt. Depuis que je suis venu ici la dernière fois, ça a connu beaucoup d'améliorations et maintenant c'est un stade qui est prêt pour toute compétition. Faisant d'une pierre deux coups, le Premier ministre chef du gouvernement a présidé place Bongo Square à Boya, un imposant meeting du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour le compte du Sud-Ouest. Sa présence est alors judicieusement mise à profit par les populations qui, une fois encore, ont donné la pleine mesure de la richesse, de la beauté et de la vitalité de leur culture. Un mot
à présent en diplomatie avec cette forte délégation conduite par le vice-président du groupe russe Lukoil, Ivan Romanovski, que vous pouvez voir dans les images. Il a été reçu en audience ce matin par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundwe-Somba, présent dans une trentaine de pays et reconnu pour son expertise dans le secteur pétrolier. Le groupe veut établir un partenariat avec le Cameroun. C'est l'objet des échanges qui ont eu lieu au cours d'une audience suivie d'une séance de travail élargie aux représentants des entreprises d'État du secteur pétrolier du Cameroun. C'est en ce moment la grande effervescence en politique à l'approche du double scrutin législatif et municipal de dimanche. À l'ECAM finit avec l'orientation des observateurs électoraux. Les démembrements territoriaux ont reçu tout le matériel de vote. Globalement donc, les délais prévus par le code électoral sont respectés. Séverin Legambélé. L'acheminement du matériel électoral, coordonné par la Direction générale des élections, est pris en relais par les délégations, agences et antennes de l'ECAM. Une semaine avant le jour du vote, les urnes, isoloirs, encre, bulletins de vote, bulletins de campagne et les groupes électrogènes. Toute cette logistique a été mise à la disposition des démembrements pour l'approvisionnement des 26 000 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire national. À Yaoundé 3e, le matériel électoral est déjà prêt. Les urnes sont lavées, étiquetées, prêtes à rentrer dans les bureaux de vote. Ils sont prêts. Les isoloirs, les urnes sont déjà dans les antennes communales. Et le kit de bureaux de vote de deux élections sont aussi déjà dans les antennes communales. Au centre de conditionnement du matériel électoral, 6 à la base aérienne 101, les hommes se sont considérablement vidés. Seul se poursuit ici la gestion des stocks de réserve. Par ailleurs, on semble établir une relation constructive entre les différents acteurs du processus électoral. La collaboration est très bonne avec les médias, en même temps que les partis politiques avec lesquels nous avons de bonnes relations, les forces de sécurité. Vraiment, tout le monde joue sa partition et ça se passe très bien. Au regard de la loi et des délais impartis, la seule présence du matériel électoral dans les régions offre la garantie de la tenue des élections couplées de ce dimanche. Et malgré le temps qui presse, pas de bousculade pour le retrait des cartes d'électeurs. Les inscrits arrivent au compte-gouttes dans les antennes communales d'Elections Cameroun. À Yaoundé 1er, par exemple, 22 000 cartes d'électeurs attendent encore. Et du coup, un numéro vert a été institué et un personnel additionnel mobilisé pour la distribution. Ambiance à moins de 72 heures du vote. Daniel Menanga. Antenne communale de Yaoundé 1er et l'ECAM. À moins de 72 heures du vote, on atteint progressivement les taux inhabituels de fréquentation, mais pas encore le record. Notre n'a pas le temps. Il fallait, comme je suis en train de voir les élections, j'ai indiqué dans quelques jours, j'ai dit que non, il faut que je vienne retirer ma carte à l'ECAM à tout prix. Je veux voter. J'ai été très bien reçu et vraiment j'ai reçu ma carte. Je suis très prêt, déjà après mon vote. Ces quelques usagers font partie de la centaine de citoyens enregistrés au quotidien cette période électorale. 22 000 cartes d'électeurs sont encore en souffrance dans cette antenne au lieu d'hydragage. Mesures spéciales, effectifs revus à la hausse. Au total, 25 personnes veillent à faciliter la réception des cartes d'électeurs. Le jour du vote, ça risque de créer des embouteillages, surtout parce que les personnes qui ne viennent pas chercher leur carte, beaucoup ne savent même pas là où ils doivent voter. Beaucoup ont oublié au moment de l'inscription là où on les a affectés. Je profite de l'occasion pour inviter tous ceux qui se sont inscrits à Yaoundé 1er de venir récupérer leur carte demain au plus tard. Parce qu'après, samedi, ça sera un peu trop tard parce que nous allons empaqueter les cartes et les mettre à la disposition des présidents du bureau de vote. Pour ceux qui traînent encore le pas, Elections Cameroun a mis sur pied le 1508, numéro vert pour faciliter l'identification des bureaux de vote. 1508, un numéro à ne pas oublier. Côté médiatique, le Conseil national de la communication veille au décompte du temps d'antenne des différents partis politiques dans les médias audiovisuels durant la campagne électorale. Le CNC garde un œil sur l'égalité et l'impartialité de la presse dans le traitement de l'actualité électorale. Séverin Legambélé.
En cette période de campagne électorale, l'exposition aux médias est assez forte. Les partis politiques se servent abondamment de la radio, de la télévision, de la presse écrite et même de la presse en ligne, tout simplement pour un renforcement des opinions et des comportements déjà existants. Les médias fournissent à l'individu les arguments qui réduisent ses doutes éventuels et qui le persuadent plus encore que sa conviction est la bonne. En rapport avec la couverture médiatique, le Conseil national de la communication siège de manière permanente. L'organe de régulation et de consultation effectue 24 heures sur 24 un travail de monitoring des programmes politiques diffusés au double plan qualitatif et quantitatif. Nous avons un logiciel et une batterie, un plateau technique impressionnant qui nous permet d'assurer à la virgule, à la seconde près, le décompte du temps d'antenne des différents partis politiques en lice. Qualitativement, nous veillons aussi à ce que des discussions, les échanges dans les médias respectent les règles professionnelles, les règles déontologiques, les règles éthiques. Dans le travail de fait qui est fait, jusque-là, un premier constat se dégage. Il y a moins d'écart à la norme. De manière générale, nous constatons que la couverture des actions médiatiques à l'occasion de cette campagne électorale est plutôt largement professionnelle. Et je pense que de sa propre bouche, le président du Conseil national de la communication a félicité les professionnels des médias qui font attention au respect des canons professionnels. En appui au monitoring au siège du CNC à Yaoundé, certains membres du Conseil national de la communication sont sur le terrain pour des recadrages utiles. Je signale la célébration ce jeudi de la 13e édition de la Journée internationale Tolérance Zéro aux mutilations féminines. Placée sous le thème « Investir dans les adolescents à travers la formation afin d'assurer l'atteinte de l'objectif zéro mutilation génitale féminine ». Sur les actions à mener, écoutez la professeure Marie-Thérèse Abena Ondoa. C'est la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille interrogée par José Gaëtan Tsanga. L'accent sera mis d'une part sur la prise de conscience collective quant à la promotion de cette frange de la population dans tous les domaines de la vie nationale, et d'autre part sur la sensibilisation en vue du changement de comportement et la vulgarisation des articles 277 et suivants du nouveau code pénal qui réprime cette forme atroce de violence à l'égard des filles. Concert de condamnation de la communauté internationale contre ces mutilations génitales féminines. Au Cameroun, la pratique persiste dans certaines localités. Heureusement, le gouvernement ne baisse pas les bras. Ampleur du mal et mesures des pouvoirs publics, Lucie Colette Avoulou. Les mutilations génitales féminines sont reconnues au niveau international comme une violation des droits de la personne. Au Cameroun, elles sévissent principalement dans les régions de l'extrême nord et du sud-ouest. Sur l'échelle nationale, nous avons à peu près 1,4%. Mais compte tenu du fait que c'est quelque chose qui est sérieusement combattu, on soupçonne 20% dans les foyers. Elles sont généralement pratiquées sur les filles dont l'âge varie entre 4 et 14 ans. On était petites, donc on nous a appris par les faits. Mes enfants ne vont pas faire, mes petits ne vont pas faire. Je ne veux plus que personne ne fasse, parce que ce n'est pas normal. Les mutilations génitales féminines ont des conséquences néfastes pour la santé physique, mentale et psychologique. Non, non et non. Chaque fois que je te touche, c'est la même chose. Tu ne fais que créer des douleurs. Tu me dis que tu ne sens aucun plaisir avec moi. On m'a excisé. C'est à cause de cette mutilation. Quand tu me touches, je ne ressens aucun plaisir. À l'instant, même on peut enregistrer des complications urologiques comme les urines qui bloquent complètement, les rétentions d'urine, le saignement qui peut entraîner la mort. Le gouvernement du Cameroun, appuyé par les partenaires au développement et la société civile, mène plusieurs actions, notamment dans la prise en charge psychosociale et médicale des victimes. La loi du 12 juillet 2016 portant code pénal dans son article 277 est puni d'un emprisonnement de 10 à 20 ans celui qui procède à la mutilation de l'organe génital d'une personne. Et nul n'est censé ignorer la loi.
Cette journée arrive comme Mars en carême par ces temps de sensibilisation des jeunes au titre de la 54e édition de la fête de la jeunesse. Dans le Doga Mantoum, région du Nord-Ouest, investissement humain, marches sportives et autres répétitions au défilé meublent le quotidien. Des activités lancées par le préfet Kweti Saimondo, comme vous le verrez dans cette correspondance de Augustin Guizana. De vive voix, les élèves du primaire, les associations et mouvements des jeunesses du Ndonga Mantoum ont exécuté le chant des ralliements pour marquer leur fierté d'appartenir au Cameroun. C'était en Kambé. Le préfet du Ndonga Mantoum va alors saluer leur sens de patriotisme. La paix que les jeunes d'hier ont choisi en se disant oui, de sortir du cercle du colonialisme et d'être au sein d'un pays uni et indivisible où chacun a sa place, où la jeunesse sera toujours la lumière. Placé sous le thème jeunesse, paix, décentralisation. Participation à la gouvernance locale pour un Cameroun nouveau. La semaine de la 54e édition de la jeunesse occupe en ce moment les jeunes du Ndonga Mantoum. Les établissements scolaires, les rues d'un Kambé vibrent au rythme des activités sportives et des séances d'investissement humain. L'apothéose, c'est le 11 février et le préfet du Ndonga Mantoum, Kweti Saimondo, a appelé la jeunesse de son département à une célébration mémorable. Bonne fête d'ores et déjà de ce côté. Toujours dans le Nord-Ouest, la distribution de l'aide humanitaire d'urgence aux déplacés de la crise sociopolitique se poursuit. Remise des denrées alimentaires à 200 familles hier mercredi à Bamenda. Le secrétaire général des services du gouverneur a invité les populations à prendre en toute sécurité part au double scrutin et à la fête de la jeunesse. Augustin Guizana, une fois de plus. Après 3 jours de distribution, le compteur de la mission du ministère de l'administration territoriale affiche 600 bénéficiaires du matériel de couchage et des denrées alimentaires. Pour ce mercredi, 200 familles étaient concernées. Les déplacés de la crise sociopolitique voient ainsi leur souffrance allégée. Je souffrais tellement. J'ai le problème de colonne vertébrale, même où dormir, c'était des problèmes. Donc je suis très content pour ce matelas et ces couvertures et même à manger parce que j'ai des enfants à la maison. Quand quelqu'un te propose comme ce que le chef de l'État a proposé avec madame, nous pouvons dire que voilà le vrai rôle d'un président et d'une dame qui a le cœur comme elle. Nous ne pouvons être que contents et demander à Dieu de les bénir davantage. Je suis content. Le président de la République qui a donné la couverture avec lui. Il va m'en changer ma vie. En remettant cette aide humanitaire d'urgence, le secrétaire général des services du gouverneur Vian Mekala va rassurer les déplacés de ce que le chef de l'État Paul Biya est profondément préoccupé de la crise sociopolitique qui leur cause misère et désolation. Vian Mekala les exhorte à tourner le dos au mot d'ordre de boycott lancé par les séparatistes et de sortir massivement au double scrutin du 9 février et le 11 février pour célébrer la 54e fête de la jeunesse. Reparlons de la Semaine nationale du bilinguisme qui court depuis lundi dernier. Une occasion pour les jeunes scolarisés de montrer leur capacité dans le maniement des 2 langues officielles. Illustration à la Government English Primary Practicing School, première école purement anglophone de la ville de Douala. Christy Balima. Située en plein cœur du quartier Bonamoussadi, dans l'arrondissement de Douala 5e, la Government English Primary and Practicing School vend bien son nom. Ici, 100% des cours sont dispensés en langue de Shakespeare. Le français n'intervient que comme une matière. Un système éducatif qui ne semble pas troubler les élèves d'expression française. Je suis ici depuis 1 an. J'essaie de bien m'exprimer en anglais pour bien travailler à l'école. Mes parents sont francophones. À la maison, on me parle français et j'essaie de m'exprimer en anglais. Depuis que je suis dans cette école, mon anglais s'est bien amélioré. I speak English and French because Cameroon is bilingual. Avec près de 1000 élèves inscrits, l'administration de la Government English Primary and Practicing School a reparti l'effectif en 2 groupes pour un encadrement efficace. On a scindé l'école en 2 groupes.
groupe 1 et groupe 2. Ils ont vu que c'était beaucoup pour diriger par une directrice ou bien un directeur. Et ce qu'on a constaté est que même les enfants de francophones font même mieux que nos enfants anglophones. 33 ans déjà que la Government English Primary and Practicing School a ouvert ses portes avec un nombre d'apprenants qui double au fil des ans. La marche vers le bilinguisme total prônée par le chef de l'État est en bonne voie. Et il ne doit pas laisser indifférent ses enfants, cet éléphant de la musique ivoirienne qui fait bouger la forêt équatoriale camerounaise. Sur la scène de Saint-Mélima dans le sud, l'artiste DJ Kérosène a partagé le podium avec Catino, ténor, John Duchamp et mathématique de Petit Pays. C'était à l'occasion d'un concert donné pour consolider le vivre ensemble. Régine Gladys Lobouda nous fait revivre le frisson du spectacle. Saint-Mélima n'a pas sommeil ce soir. La ville est le podium du vivre ensemble avec une affiche saturée d'artistes du monde. En vitrine, Kérosène a drainé tout le Djaïlobo sur fond de tambours et fanfares. 40 musiciens plantent une scène où se succèdent Obé Jazz, Lucky Plus 2, Mathématiques et John Duchamp. Le ton monte d'un cran quand ténor appuie sur dérangé. L'enfant du terroir électrise une foule qui récite tous ses textes et imite chacune de ses mimiques. Puis un déhanché célèbre défie les volutes de la nuit. Catino fait chanter son expérience de la scène sur les airs de tubes légendaires. La guest star fait son entrée vers 2h. Il s'appelle comment ? DJ Kérosène brûle les décibels avec des titres scandés en chœur par la ville. Un coupé décalé enrobé de gospel qui a séduit les profondeurs du Sud Cameroun. Kérosène prête sa lumière au talent de la foule. 30 minutes de show à l'ivoirienne, gravées à jamais dans les mémoires de la ville. Vous savez, ça c'était un événement inédit à Saint-Mélima. L'inédit jouera les prolongations ce jeudi. La même affiche fait le menu d'un meeting-concert pour faire triompher le vivre ensemble dans les urnes. Ça a changé également Saint-Mélima. Et si cela vous donne envie de vous y rendre, eh bien, n'hésitez pas. Les populations de Yoko dans la région du centre n'auront plus à parcourir des centaines de kilomètres pour bénéficier de soins de santé de qualité. Le PMUC vient de remettre au district de santé local un important don de matériel sanitaire d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Emmanuel Bicon, de CRTV Centre. Sans santé, aucun développement n'est possible. Ça, le PMUC l'a compris depuis 1994. Fidèle à son engagement citoyen, le Paris Mutuel Urbain Camerounais a posé ses valises sanitaires et sociales à Yoko dans la région du centre, répondant favorablement à la sollicitation de la commune de Yoko. Dans ces valises, un important don en matériel médical de pointe et de qualité remis au district de santé de Yoko. Un don constitué pour l'essentiel de 3 boîtes à pansement, 2 boîtes d'accouchement, 2 boîtes de césarienne, 2 boîtes de hernieographie, d'une centrifugeuse à 6 trous, de 2 tables d'examen, d'une table d'accouchement, de 2 tensiomètres électroniques et d'un échographe, entre autres. Avec les machines que nous venons d'avoir, comme la machine d'échographie, nous n'aurons plus assez de problèmes avec les femmes. Recevoir les dons du PMUC nous comble tous de joie. Le PMUC a ainsi contribué à hauteur de plus de 10 millions de francs CFA pour relever le plateau technique de cet hôpital et permettre aux populations de bénéficier sur place des soins de santé de qualité. C'est une bonbonne d'oxygène pour nous, parce que l'hôpital était dans un grand besoin de matériel médical. Au nom des populations de Yoko, de toutes les autorités traditionnelles, je leur dis merci. Le directeur technique du PMUC, représentant la direction générale, a profité pour réaffirmer l'engagement de l'entreprise qu'il représente en matière de santé au Cameroun. Cette nouvelle action se situe dans la droite ligne de la politique du PMUC, qui a un engagement citoyen depuis 1994, qui a aidé de multiples structures médicales
Et nous sommes particulièrement contents de venir si loin dans le centre du Cameroun pour aider cet hôpital qui en a bien besoin. Le Paris mutuel urbain camerounais poursuit ainsi sa campagne en faveur de la santé des populations les plus démunies à travers le triangle national. Wondering how the weekend is going to be like? On Bon Weekend, we got you covered. Remember, it is quasi important to start the weekend on a very good note. It is never going to be a dull moment on Bon Weekend. Bon Weekend sur la CRTV, c'est un plan de divertissement, de détente, de bonne humeur, de sourire et un plan d'astuces. Voilà de quoi passer le meilleur des week-ends. The Rendez-vous. C'est le week-end. So good afternoon to you, ladies and gentlemen. It's Midi Live. It's a new season on this program. And we hope that together we are going to make it lively, we are going to make it interesting, we are going to make it informative, and why not? We are going to make it worth your while. Como